nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Mes chers frères et sœurs, le pape Léon XIV était chez nous au Cameroun et particulièrement à Bamenda. Le Saint-Père, le souverain pontife, le successeur de Pierre, était chez nous en Afrique, au Cameroun et à Bamenda. Le pape est le pèlerin de la paix. Il est le pèlerin de la paix et d'une unité. Il a dit, je viens parmi vous et je vous fais part de la joie que j'éprouve à me trouver ici pour visiter votre pays et particulièrement Bamenda. Et surtout, pour partager votre cheminement, vos peines et vos espoirs. Qu'est-ce que cette visite du pape Léon XIV, du successeur de Pierre, a provoqué en nous, en chacun d'entre nous? Pourquoi le pape choisit de venir en cette période de Pâques, en cette période de Pâques où Jésus a vaincu la mort, La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Le successeur de Pierre vient nous visiter. En cette période de Pâques, où les apôtres sont apeurés, ils sont enfermés, c'est le moment où le pape vient nous visiter. L'église de Rome descend jusqu'à chez nous, mon frère, ma soeur. Le pape vient chez nous. Qu'est-ce que cette visite change en moi, change en toi? Pas parce que j'ai compris quelque chose de son message, mais ce que j'ai ressenti de sa présence, ce que j'ai ressenti en moi de sa présence, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ce qui était mort en nous, notre foi qui était mort, est devenu vivant. Ce qui, en moi, a pris vie. Qu'est-ce qui a repris vie en moi? Par sa présence, par cette visite. Les disciples enfermés par peur, qu'on devait les tuer, qu'on devait les arrêter, par peur, ils s'enferment. Les disciples apeurés sont enfermés. La population apeurée sont enfermés par les coups de balle, Ils ont peur. À Bamenda, nous avons peur. Nous ne pouvons pas sortir. Comme les disciples enfermés sont enfermés, ils ont peur. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus leur apparaît là où ils sont enfermés. Oui, mon frère, ma soeur. Là où nos vies sont enfermées, c'est là où Dieu apparaît. C'est là où Jésus apparaît. Voilà, à Bamenda, nous vivons dans la peur. Nos vies sont enfermées. Alors notre espoir est perdu. Nous vivons dans la déception, dans le désespoir. C'est là où Jésus vient réveiller l'espoir. Où le successeur de Pierre vient réveiller l'espoir. On le voit, on voit l'avion au ciel. Et dès que l'avion atterrit, on se demande, est-ce que c'est effectivement lui qui va sortir? Voilà le successeur de Pierre qui sort et qu'il apparaît à nos yeux. Nous rendons témoignage qu'il est venu jusqu'à Bamenda, mon frère, ma soeur. Là où il y a les coups de balle, là où il y a la peur, il apparaît. Jésus apparaît au milieu des disciples. Et qu'est-ce que Jésus a dit? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et il souffla sur eux. Et il dit, ceux à qui vous les maintiendrez leurs péchés seront maintenus. Ceux à qui vous les pardonnerez seront pardonnés. Alors c'est la même chose que le successeur de Pierre est apparu à Bamenda. Et il nous a dit ce message. Pèlerin de la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et
il dit la paix soit avec vous. Voilà qu'il est venu nous donner la paix. Il est venu nous réveiller. La paix soit avec vous. Et le successeur de Pierre Abamenda, le psaume 34, il a récité le psaume 34 devant nous à Bamenda. Le psaume 34, verset 19. Il a dit, le Seigneur est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur est proche des cœurs brisés. Le pape est proche des cœurs brisés. Et le pape vient sauver les esprits abattus. Vient remonter les esprits abattus. Le Seigneur Jésus vient là où c'est fermé. Là où il n'y a plus d'issue. Là où c'est fermé. Et il vient ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Il vient ouvrir les portes de l'espoir. Il vient ouvrir les portes de la joie. Les portes de la paix. Car à Bamenda, les gens qui venaient distribuer parler de paix, c'était les paix de discours. C'était le discours de paix. Mais lui, le pape vient en tant que successeur de Pierre pour nous donner la paix spirituelle et non la paix matérielle des politiciens. La paix matérielle, la paix de positionnement, la paix de la nourriture, la paix flatteuse. Mais le pape vient nous donner la paix spirituelle, la paix de Jésus lui-même. Jésus se met au milieu de ses disciples. Et il soufflait sur eux, le pape a soufflé sur nous pour réveiller notre vie. Le souffle de Dieu est venu à nous pour nous redonner espoir. Ce qui était mort pour redonner les vies, les ossements desséchés pour redonner la vie. Ah mon frère, ma soeur, cette visite était très importante pour nous. Sa paix doit nous rejoindre, car on ne parle pas de paix de Dieu, on parle de paix matérielle. De paix matérielle pour tromper des gens. Recevez l'Esprit de Dieu. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Le pape est venu pardonner tous les crimes. Tous les crimes, le sang des innocents qui a versé à Bamenda. Il est venu purifier Bamenda. Purifier Bamenda des sangs innocents. Il a roulé à Bamenda. Il a circulé à Bamenda. Mon frère, ma soeur, il a touché le sol de Bamenda. Le sol où le sang des innocents pour purifier. Parce que Jésus a dit, en toi je remets les clés du royaume. Les clés, le successeur de Pierre. Le pape Léon XIV, successeur de Pierre, a délivré Bamenda, a délivré nos vies. La paix ne doit pas rester un mot prononcé selon ce qu'il a dit à Bamenda. La paix ne doit pas être un mot prononcé dans les discours. Elle doit devenir une réalité vécue dans des foyers, dans des communautés et dans les cœurs de chacun et de chacune d'entre nous. Et il continue en disant, servez le peuple avec justice. Il dit à chacun d'entre nous, nous devons servir notre peuple camerounais avec justice et vérité. Et il continue en disant, la paix ne peut pas être imposée. La paix ne peut pas être imposée. La paix doit être dans le dialogue. On doit dialoguer pour la paix. Le dialogue de paix, elle doit être bâtie ensemble. Si on dialogue pour la paix, on bâtit ensemble. Chacun amène sa part de contribution pour construire Bamenda, pour construire notre pays dans la paix. La paix ne doit pas être imposée. Les situations qui nous ont brisé le cœur et nous ont plongé dans la détresse sont nombreuses. Voilà ce que le pape nous a dit. Les espoirs d'un avenir de paix et de réconciliation où chacun est responsable est tellement nécessaire pour notre pays.
Et le pape, lors de son homélie, à l'aéroport de Bamenda, il a cité Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Il a dit, les apôtres étaient apeurés. On les a interdits de prononcer le nom de Jésus. On les a chicotés, on les a bafoués. Interdit de prononcer le nom de Jésus. Mais les apôtres, en sortant du grand conseil, sont dans la joie. Ils disent aux docteurs de la loi, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà ce que le pape nous a dit à l'aéroport à Bamenda. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes les gens apeureux qui obéissent aux hommes, mais le pape nous dit d'obéir à Dieu. De ne pas obéir aux hommes, mais d'obéir à Dieu. Et il nous dit que le courage des apôtres est un courage qui transforme les consciences, qui touche les consciences. Notre courage d'obéir à Dieu doit toucher les consciences et réveiller les consciences. Et notre courage doit être un courage qui critique les autres. Obéir à Dieu, c'est critiquer ceux qui obéissent aux hommes. Et il continue en disant, soyons, obéir à Dieu, c'est être un prophète. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres étaient devenus des prophètes qui prophétisent qu'il faut obéir à Dieu. Qui prophétisent qu'il faut obéir à Dieu. Obéir à Dieu, le pape nous dit, c'est en dénonçant le mal. Dénoncer le mal, les apôtres ont dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes pour dénoncer le mal. Celui qui obéit à Dieu dénonce le mal, dénonce les injustices, dénonce le mensonge. Et c'est là, il nous dit, c'est là le premier pas du changement. C'est là le premier pas de notre changement, de notre conversion. Il continue à dire, obéir à Dieu nous rend libres. Celui qui obéit à Dieu devient libre. Mais celui qui obéit aux hommes, alors, il va avoir des partis pris. Il va avoir des partis pris parce que la bouche qui mange ne parle pas. Si tu as mangé le bien de quelqu'un, si tu as mangé l'argent de quelqu'un, alors ta paix sera une paix matérielle. Mais Jésus nous donne la paix spirituelle. C'est ça que le pape est venu nous donner. Il continue à dire, obéir à Dieu, c'est lui confier notre vie. C'est lui confier notre vie. Ceux qui obéissent aux hommes confient leur vie aux hommes. Celui qui obéit à Dieu confie sa vie à Dieu. Alors nous devons obéir à Dieu pour confier notre vie à Dieu. Confier Bamenda à Dieu, confier notre pays à Dieu. Et laisser sa parole agir en nous. Laisser sa parole, laisser Jésus agir en nous. Celui qui est de la terre, il continue à dire, celui qui est de la terre est terrestre. Il parle de façon terrestre. Et il cite Jean chapitre 3, verset 31. Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient de Dieu parle de Dieu. Le pape vient de Dieu, il ne peut que parler de Dieu. Il ne parle pas de façon terrestre. Mon frère, ma soeur, il nous parle des choses célestes. Mon frère, ma soeur, la consolation que le pape vient nous apporter des cœurs brisés et l'espoir d'un changement de société, il nous dit, sont possibles si nous en remettons entre les mains de Dieu. Le changement que nous voulons est possible si nous nous remettons entre les mains de Dieu. Le changement de la société que nous avons besoin est possible si nous nous mettons entre les mains de Dieu. Et nous mettons notre société entre les mains de Dieu. Il dit que c'est possible si nous nous mettons entre les mains de Dieu et à sa parole. Obéir à Dieu et non aux hommes pour ne pas avoir des privilèges humains,
pour être des hommes et des femmes spirituels. Oui, mon frère, ma soeur, il continue en nous disant, je vous accompagne par ma prière. Le Père nous dit, je vous accompagne par ma prière, vous les prêtres, vous les consacrés, vous les religieux et religieuses, vous les laïcs. En particulier, l'église d'ici de Bamenda. Oh, mon frère, ma soeur, il dit toutes les personnes qui œuvrent pour être des sources de consolation et d'espérance, je vous encourage à poursuivre sur cette voie et je vous confie à l'intercession de la très sainte Vierge Marie, reine des apôtres et mère de l'Église. Merci mon frère, ma soeur, pour ce message du pape Léon XIV qu'il a dit en anglais à Bamenda. Et moi que je transmets quelques mots, quelques phrases qu'il a dit en français. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que la paix qu'il est venu apporter rejoint nos cœurs, rejoint nos familles, rejoint nos milieux de vie pour que nous puissions être des artisans de paix, de pèlerins de la paix comme lui-même il l'a exprimé et de l'unité. Loué soit Jésus-Christ à jamais.